Et on a continué à aborder ce sujet ça, c'est offre de formation et en spécialisation médicale en Haïti. Une fois ça, nous allons recevoir docteur Vladimir Lassène qui va aborder ce sujet ça ensemble avec nous. J'ai noté tantôt dit, c'est pour une meilleure compréhension des réalités de la spécialisation médicale en Haïti. Docteur Lassène, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel Magique Matin. Bonjour Livette et bonjour et Madame Pierre-Louis qui a co-animé l'émission avec vous. Et puis bonjour avec intervenant qui était précédent, notamment Docteur Claudie. Et puis bonjour à toutes auditrices et auditeurs et qui a écouté nous matin et toute population. Nous disons bonjour et nous profiter pour nous quand même, il n'est pas trop tard, pour nous dire heureuse année 2026. Oui, il n'est jamais trop tard. Plaisir pour nous avec nous matin. Oui, on a dit il n'est jamais trop tard. Surtout là, nous avons premier jour, deuxième mois. Exactement. Docteur Lassène, peut-être première question que je devrais poser, c'est comment aujourd'hui se présente l'offre de programme de spécialisation médicale en Haïti? Bon, c'est un problème très sérieux et si nous suivons en 2023, nous avons déjà fait une publication dans Nouvelle Liste et je crois mars 2023 sous question de résidence là, qui sont ces spécialisations en Haïti, côté que nous avons fait état des lieux et nous avons quand même posé et problème yo et montrer qui en jeu et bail des pistes aussi pour que yo adresse ces problèmes là et on parlait de 2023 lorsque on fait publication ça et principale structure qui a occupé de formation yo même yo té fonctionnel. OK, alors que jodi et deux plus grandes structures qui gagnent qu'on a fait formation de spécialistes, tous les deux yo dysfonctionnels pour ne pas dire que yo pas assuré une formation, je dis. Donc c'est pour dire que c'est un problème qui est très sérieux, très complexe et qui doit être une grande préoccupation pour nous. Mm-hmm. Maintenant, on connaît alors. Moi-même, pas dans le secret de Dieu, peut-être que ou même parler avec dirigeants qui on dit comment vous sentez ce problème là abordé déjà dans le ministère là et au plus haut niveau, parce que là je parle avec docteur Claudie, je parle avec de l'autre monde, c'est un problème sérieux et urgent. Comment problème ça you abordé, comment vous sentez les traités au sein des dirigeants, de monde qui est responsable, de monde qui est payé pour ça? Bon, et ça ne va dire là, c'est qui triste dans le sens que, et de manière générale ou encore, et ces derniers temps, nous sommes capables de nous rendre compte que ça qui est priorité pour décideurs, c'est plus un problème conjoncturel et c'est politique pure, mais problème et structurel, il n'y a pas une préoccupation majeure, OK, pour décideurs, dans le sens que yo pas prend le temps pour que yo permette que un technicien yo moun qui est kon dossier yo connaît qui gens pour censé résoudre problème yo pour yo ba yo l'espace pour problème nan ka poser en toute sérénité et pour yo aussi que yo même yo ba moyen pour résoudre problème ça. Et c'est ce qui est triste et ce qui est dommage, parce que
chaque jour, encore plus, nous rendons compte que situation formation li a dégradé et les gagnants ont certainement impact aussi sous société et sous qualité soins qu'a bail à la population. Donc voilà. Comment? Vous parlez de impact lié, dégradation au niveau ça, qui impact lié sur la population. Ok, d'accord. Écoute, et très souvent, on a parlé de insécurité. Nous, mon azam, nous, y a tiré nous, et mon a mouru, mais, et lorsque, on gagne, ou une situation d'insécurité sanitaire, ok, et ou bon ban moun k'ap mouri, li passe inaperçu. Yo mouri parce que pas gagné suffisamment de structure qui pour bailler soin. Yo a mouri parce que structure qui gagne yo pas approprié. Donc là moun arrivé, li pas joindre soin de qualité hein. Yo a mouri tout parce que ou bon ban professionnel qui est là qui baille soin tout qui niveau yo très questionnable, niveau de compétence très questionnable. Donc lorsqu'on retrouve nos situations pareilles, OK, et étant donné que de manière aiguë ou gagner une situation côté que tout le monde a parlé de sécurité, il y a pour kidnapping, yo pour pas marcher dans la rue, yo moun qui a tiré moun qui a déplacé etc. C'est ça qui était dans mental nous, c'est ça que nous voyons. Puis pendant ce temps, il y a d'autres drames qui a privé côté que moun bral l'hôpital, OK, yo pas qu'à joindre et soins et de qualité et moun tout parfois soit pas arriver, soit tout les arrivé, soins li poser problème par rapport à disponibilité et de services ou encore même ça pour ta fait pour yo du point de vue pour sauver yo par rapport à problème que yo gagne eh ben gon bonne limitation là-dedans. Donc c'est ça m'a parlé de problèmes structurels OK qui supposait une préoccupation et pour nous toutes qui dans société hein, qui a fait face à des situations terribles parce que nous connaissons que grand pile professionnel qui quitte le pays hein, d'accord mais gagne tout bon quantité qui ici et dans quantité qui ici là si on a parlé de formation faut que si on a reproduit professionnel pour assurer et soins à et population ça faut que de qualité aussi parce que on ne peut pas jouer avec la santé ouais voyez santé et avec question d'éducation c'est deux domaines qu'on pas jouer là-dedans et l'on jouer avec lui ça veut dire que c'est des crimes c'est un problème très sérieux qu'a posé à la société donc voilà oui en fait est-ce que nous pas plus ou moins parler là sur une question dégradation c'est vrai que les vini connaît avec question insécurité hein? Mais est-ce que ou te dit tout ou te réfléchis sur le dossier et puis proposer des textes qui parlaient tout ça est-ce qu'on continue à les mener pour nous depuis ce qui leur constate dégradation ça parce que lui évolue dans niveau nous là. OK, merci. Okay. Et son problème, comme moi dit qu'il a quelque temps, et si on a parlé de formation spécialiste, mais il faut aller déjà depuis dans base formation et professionnelle en soi. D'accord? Et nous apprenons compte que gagner une multiplication anarchique même de structures académiques, ça n'est les universités, et qui a multiplié, qu'a mettre professionnels sous terrain. Et dans mettre professionnels sous terrain, c'est une bonne chose, parce que nous avons jeunesse
faut que formel et formation là de qualité gagne besoin qu'il a. Nous pas de doute là-dedans. Cependant, il faut que quelque part et ou gagner des mécanismes qui pour contrôler production professionnelle ça yo, de telle sorte que à la sortie le professionnel ça il va au service de la population, c'est un professionnel qui gagne les compétences nécessaires pour lui capable de soin à la population. Et dérive ça yo, nous avons quelques jours que nous a observé côté que ou gagner une multiplication de une équipe qui pas nécessairement de qualité qui nécessaire. Maintenant, si nous allons spécifiquement, parce que moins de fait et une publication avant sous et problèmes récurrents et qui des crises entre ministère santé publique et université d'État à travers faculté de médecine, nous avons fait une publication sous ça depuis 2014. Donc, ouais, en janvier 2014, ok, ça veut dire que son bagage qui gagne n'importe 12 ans déjà, que nous avons écrit sous lui, que nous avons tiré son d'alamna pour nous attirer l'attention sur la gouvernance, ok, de questions de résidence hospitalière. Deuxième publication, je viens faire sous lien là, là ça me vient l'autre statut et je viens pénétrer l'autre volet dans le problème là, et l'IDAT de 2023, si vous regardez dans la question nouvelliste, notamment en mars, nous avons fait une publication sous question de résidence. Ça n'est quel qui ça problème en soi. Lorsqu'on parle de formation pour résidence, il y a le niveau de la gouvernance, il y a sélection mounio, comment sélectionner yo, des structures de soins yo, des gens yo fait pour la formation et puis qui gens yo pral ba yo qualité, c'est-à-dire que comment va certifier. Donc ça veut dire que il y a plusieurs éléments pour prendre en compte dans bagay ça. Maintenant, mais santé publique lui-même, c'est pas tout ça yo qui concerne lui. C'est ça qui suppose des priorités santé publique. C'est population soin yo pral bail soin yo c'est de qualité, c'est rôle principal, c'est rôle que constitution en bali pour que yo veille à ce que population ait accès à soins mais ont accès à des soins de qualité. Et c'est ça que fait que qu'on y a là ministère lui-même il pral tenir compte aussi de comment service yo pral structuré et comment tout et professionnel yo pral former même lorsque c'est pas responsabilité pas direct mais il est obligé préoccuper parce que si professionnel yo pas de qualité et que pas de bon service il pas capable atteindre l'objectif ça pour population gagner accès à des soins de qualité. Maintenant ce qui se passe gagner une dégradation au niveau et formation ça li fait au niveau de structure sanitaire yo. Structure sanitaire yo, toute structure publique sanitaire yo directement sous compte santé publique, mais même structure privée yo sous compte santé publique tout parce que santé publique c'est pas une question de public privé, l'État côté privé côté public, il est obligé de droit de regard parce que service ça au cap son service public que lié. Donc du coup, lorsque structure ça y a dégradé, lorsque et service cap là-dedans yo pas de qualité, il vient poser un problème parce que avant même pour nous parler de formation, faut que service yo de qualité. Parce que c'est un problème qui gagne ici, très souvent chaque on a dit c'est de bagaille mais sans que yo pas tenu compte de sens concept yo. Yon l'hôpital de formation, un hôpital universitaire, c'est un hôpital qui d'abord a bail des soins de qualité et qui, parce que la bail des soins de qualité, li recevoir des professionnels pour le former, pour qu'il reproduit, ok, et en qualité ça à travers connaissance y a bail et pour nous assurer une pérennité. C'est pas recruter des moun et puis qu'on y a là pour venir dire what fait
formation. Faut que structure sanitaire là, l'hôpital là d'abord il existait en tant qu'institution et que la baille des soins de qualité et pour ajouter formation sur lui. Et si il y a un problème qui est ici, c'est que la tendance, parce que tout à l'heure, m'étendais par exemple, docteur et Pierre Claudie, il insistait sur volet qualité. Et docteur Aurélien, qui sont intervenus tout, ils ont fait des propositions dans ce sens pour ajouter cette structure-là. Mais on voit qu'à chaque fois que vous parlez, ils ont répété question de qualité. Et c'est une raison qui fait nous dire, fuck, l'on parle de qualité, on parle de genre de bagages ça yo, c'est des bagages qui demandent des réflexions pour mettre des structures en place, pour prendre des précautions, mais pour pas faire dans le cadre d'une série de politiques partisanes ou à faire n'importe qui gens, parce que à ce moment-là, ok, ou pral créer beaucoup plus de problèmes à système santé. Qui ça nous mettait en place pour nous évaluer qualité, docteur Lassien? Comment nous évaluer qualité, nous-mêmes au sein du ministère? Comment nous évaluer qualité offre de formation et également un médecin qui a sorti dans la formation? Comment nous évaluer? Et m'a tout ajouter ça, il y a un docteur Claudie qui te dit tout, je dis il y a la gain de l'hôpital privé par rapport avec Maxa qui ont même rentré dans former des spécialistes qui regarde nous sur ça. Comment nous évaluer autour? Est-ce que aujourd'hui il y a une autorisation pour faire ça? Est-ce que les médecins ont sorti avec un certificat qui est reconnu par le ministère? Bon, nous des détails par rapport avec ça, s'il vous plaît. Très belle question. Et c'est là, oui, le gros problème. Et je crois que docteur Pierre, Claudie Pierre qui parle en femme, non, et dit un bagaille, et qui c'est une vérité, et dans le sens que son structure privée qui a fait formation, que c'est une structure publique qui a fait formation, il faut que tous les deux ils soumettent à contrôle de qualité, parce que dans le domaine, ça n'a pas parlé à là, son service public. Et un service public, ça veut dire que faut les sous contrôle pour nous assurer que ça cap sorti yo répondent à une série de exigences qui pour permettre que avant que y aller joindre une population pour y aller soin. Malheureusement, ça a pas fait. Et malheureusement aussi que même au niveau de autorité académique, OK, gagner une série de responsabilités que vous pas prendre pour yo assurer de questions de qualité ça. Parce que là on a parlé de contrôle de qualité. Le après le bail on moun yon diplôme. Qui est-ce qui bat le diplôme non? Ce sont les autorités académiques qui bat le diplôme non. Et leur bail diplôme non, jusqu'à hier on a parlé avec un collègue, leur bail un diplôme ou voyez deux messages. Ou dit un que moun sa ali qualifié, donc compétent, et deux ou voyez un message à société pour dire société que li capable de faire confiance à professionnel ça. Maintenant, et c'est ça me dit, les autorités qui signent qui gagne délégation de l'État pour signer un diplôme, faut qu'ils réfléchissent à responsabilité dans ce sens-là. Je dis là, il y a un constat qui gagne, c'est que il y a plus de monde qui gagne diplôme dans mais le constat, c'est que le pour bail service, le pour répondre à exigences professionnelles ou est que formation Magique 9 l'identité problème madame formation li pas à niveau que le t'a supposé hier par rapport à qualité que on dit que moun nan gagné. Et c'est ça qui fait que je dis là ça nous dit que il faut que quelque part l'État, d'accord, à travers ces décideurs yo même pour yo capable à prendre conscience
que nous pas capables de continuer à faire bagaille yo n'importe qui gens, nous pas capables chita pour nous à prioriser que politique partisane sous les vrais problèmes de société. Docteur Lassen, qui signe les diplômes? Qui est chargé d'assurer le contrôle de qualité? Parce que ça, il est nécessaire pour nous connaître. Qui est-ce qui signe un diplôme? C'est au niveau des institutions académiques, c'est-à-dire qu'au niveau des universités. C'est maintenant, diplôme l'État, ok, et bien que, comme moi, disons, anormal la donne, ou gagner des autorités politiques qui signent la donne. Et comme moi, toujours dit, c'est une anomalie, ok, ou que c'est des autorités politiques qui signent un diplôme qui c'est un document académique. Oui, donc, ce qui veut dire que tous les signataires de ces diplômes, yo bail caution à niveau professionnel, dans le sens que yo dit que moun sa yo compétent. Et yo co-responsable lorsque qualité n'est pas ouverte. Et qui est responsable du contrôle de la qualité? Allô? Ok. Oui. Je dis là, depuis 2020, l'État va être un instrument. Et je pense que autant ça là, c'est pour l'enseignement supérieur. C'est l'ANERS, qui est l'Agence nationale d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Ce n'est que pendant mois et décembre, non. Nous, depuis 2020, décret ça a sorti, ce n'est que en 2025, décembre 2025, 18 décembre 2025, que ils ont fini par mettre conseil là sur pied, qui lui-même pourra gagner responsabilité pour réguler l'enseignement supérieur et qui pourra et gagner un droit de regard sous qualité qui pral bail dans le cadre de toute institution qui a fait enseignement ça. OK? Mais son structure qui pourquoi vraiment est fonctionnelle parce que l'effet paraît et il n'y a pas longtemps que yo installé conseil là donc il y a un temps pour le prendre pour le capable et faire toute mise en place pour que les capable de reprendre contrôle système. En attendant que le fait ou gagner des régulations ou bien des tentatives de régulation qui faites à travers les ministères sectoriels. Mais on peut comprendre que y a un handicap qui gagne dans les régulations parce que depuis dire régulation, faut qu'on gagne des structures qui gagnent une autonomie de décision pour que décision yo capable et de force pour yo comprendre tout et monde qui assujetti à respecter exigences que yo même yo fait. Mais lorsque yo à l'intérieur de structures et ministérielles où les décideurs, ce sont des décideurs politiques, garantit ça ou pas toujours capable de gagner. Donc je dis là, ça veut dire toutes les institutions privées qui d'accord qui rentrent dans formation spécialiste, les spécialistes sortis, ils n'ont pas subi aucune évaluation, pas gain. Aucun contrôle. Aucun contrôle. Ah, ok. Ok. Pas gain. Bon. C'est sur la foi de si vous avez des dirigeants académiques qui lui-même responsables, qui comprennent les choses, qui lui-même ou capable de monde qui prend conscience et il dit bon lui-même si pour le faire un bagage, un minimum l'a exiger à ce moment-là le faire. Et en fait de contrôle pour assurer que des bagages qualité ou pas gagner. D'accord? Et c'est bon bagage ça qui fait tout ou capable ouais que dans le pays et même à faire autant de les pièces qui sortent d'Haïti et que yo gagne des interrogations mais à l'étranger il y a posé sur yo. Mais c'est tout pareil ça parce que nous parce que là on parle de sécurité la question d'identité la question de diplôme de titre du genre de bail ça faut que nous gagnons contrôle sur yo faut que nous capables assurer nous
que l'on bagaille sorti et que nous bail licite, li crédible, li respecte les exigences. C'est un peu ça, l'affaire. Bon, pour aller un petit peu plus direct, docteur Lassène, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que là, peut-être c'est un problème pour aborder urgemment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est Jean-Saud dit là, demander aux politiques que yo totalement on dit mettez ça sous charge technicien yo, sous entité qui est responsable ça même au sein du ministère là? Comment faire rapidement? Parce que, bon, on dit qu'il y a une institution qui est là pour ça, mais elle ne peut pas fonctionner. Bon, deux détails, rapidement, directement. Non, ça veut dire, c'est que il y a une institution que yo fait et après, yo commencé à prendre fonctionnel. Même d'où que les créé depuis 2020. Depuis 2020. Yo commencé à prendre fonctionnel. Donc, ça faut que nous fassions plaidoyer pour que l'institution, ça, lui-même, lui renforcer et pour qu'elle joigne les moyens qu'il faut pour lui-même, lui capable de commencer à agir pour lui bloquer toute dérive qui gagne par rapport avec hémorragie dans le sens côté que nous allons aller à l'agonie là, dans l'enseignement supérieur là. Ça, c'est capital. Deuxième bagage qui gagne, c'est que nous-mêmes en tant que membres de la société, d'accord, ça magie qu'a fait là matin, côté que nous avons discuté, nous avons débattu de sujet ça, c'est une aussi notre travail qui est correct pour nous sensibiliser la société, pour que gagnions une prise de conscience, pour nous mêler, parce que c'est nous qui avons subi lorsque et pas de contrôle dans le système et que toute bagaille c'est politique, ils ont refusé permettre que une structure qui est placée, qui pour veiller à contrôle de qualité pour permettre que vous faites travail parce que lorsque le pas qu'a fait, d'accord, conséquence là ou pas contre ça qui a passé et conséquence là c'est nous qui le payer. Là c'est pas nous même directement, c'est qui famille nous ou n'importe quel monde qui a payé conséquences. Donc ma pour tout sur un point côté abordé ou dit que bon d'abord oui. avant même nous aborder qualité et formation, il faut que nous gardions qualité service ou estimer que service médecin qui a pas sur les formations il pas à niveau par rapport avec je t'ai parlé, on a besoin de retourner sur point ça avec vous. OK. Écoute. L'on parle de formation sont pas sérieux. Ouais, dans la société, dans le système éducatif, on ne joue pas avec. Parce que depuis que dans le système éducatif ou dans la démocratie ou non c'est de bagaille ou faire n'importe qui genre, eh ben conséquence là, c'est monde qui a mouri, c'est l'argent qui a perdu, son équipe problème qui posait dans ce sens ça. Et ça fait que tout pays, tout côté qui a fait pays et ou supposé gagner des institutions qui pour assurer de et sécurité système parce que ça m'a parlé fort souvent on a parlé sécurité mais il y a pas sécurité sanitaire là il y a pas sécurité dans le système éducatif là faut que ça nous garantit maintenant à travers les hôpitaux si on prend question de l'hôpital il faut que il y ait un personnel qualifié qui yo même capable assurer une formation de qualité. Faut que y ait moyen tout pour que qualité service que y a bail les moun nan vini non structure sanitaire. Faut que y ait moyen, faut que institution yo ait des moun qui qualifiés et aussi yo ait des supports paracliniques, yo ait tout ça pour que formation en cas de qualité. Mais là par exemple sous prétexte que y a besoin de place et que y a bourré dans l'institution un volume pour le former alors que structure yo pas gagné capacité pour yo former quantité ça c'est évident que monde qui va sortir yo pas bien formé yo pas de qualité maintenant qui solution qui gagne parce que nous avons problème aujourd'hui
nous avons limitation dans le volume structure qui gagne qui pour faire formation. Mais certainement, il y a des réflexions, il y a des alternatives, il y a des propositions. Mais proposition, c'est élargir l'éventail là, trouver d'autres structures qui sont capables pour faire accueil et pour faire formation, mais une bagaille pour faire, c'est pas voir moun yo dans structure parce que nous besoin satisfaire et nous besoin et satisfaire nos amis, on camarades, on monde qui dans même clan et pas ça au besoin. Faut que nous assurer que structure yo capable pour y accueillir. Vous voyez que même les plus jeunes collègues qui parlent avant, ils ont dit ça, ils attirent attention sur la question ça là, ils ont parlé. Ça veut dire que oui, il y a les structures que nous sommes capables de transformer qui pour faire formation, pour nous avoir une diversité, etc. Mais structure ça, il faut qu'ils évaluent, et leur fin évaluer pour nous chita, pour nous ouais, qui capacité que nous gagnons, qui renforcement nous cabayo, de manière à ce que nous mettions en situation pour accueillir des jeunes qui besoin d'une formation. C'est pas un nick dit n'a voyé comme ça. OK? Donc mais tout ça faut qu'il demander un chita, une réflexion, on va tête posée côté que c'est pas un bagage bouilli vidé parce que formation son bagage, me répéter encore, son bagage qui est très sérieux. Et aussi en matière de santé, lorsque ça n'allie pas au rendez-vous, c'est moun qui a mouri. Docteur Lassette, merci un peu parce que les a fini sur nous et malheureusement nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas épuiser ces questionnaires-là. Bon, mais espérons l'autre jour n'a pas abordé le sujet ça beaucoup plus en profondeur. Mais quand même, je pense intervention là, éclairer l'interne en pile monde qui a une pile interrogation par rapport avec ce sujet ça. Merci encore une fois, docteur Lassette, et bon dimanche. Bonne semaine. Merci à vous et merci à tout le monde qui t'a attendu. C'est un plaisir et je reste à votre disposition. Merci en pile, parce que c'est toujours comme ça. Merci en pile.